différentes, puis de la protéger, de développement de la vie. C'est ça, une jeune, de protéger toutes choses. C'est de prier totalement aussi à la terre de cette chose de Dieu. De prier de l'aider et de lui accorder la foi que tu as besoin, que tu as donné dans l'Église, Seigneur, comme tu te dois. Un Dieu grand, éternel, rien n'est impossible pour toi. Bénis encore la prêche qui va avoir ce matin. Et au nom de ton Fils Jésus, toutes ces choses. Amen. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Romains, chapitre 10. Épître aux Romains, chapitre 10. On va lire du verset 14 au verset 21. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 14 au verset 21. On voit que l'apôtre Paul dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse, le premier, dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. On va arrêter ici. On voit ici, frères et sœurs, dans ce que l'apôtre Paul disait aux Romains, il leur dévoile une vérité qui est fondamentale. Une vérité, frères et sœurs, qui est à la base, je dirais, de la vie chrétienne, à la base de l'opportunité qu'on a de pouvoir devenir des enfants de Dieu. On voit que l'apôtre Paul commence premièrement en exprimant, en ouvrant son cœur envers son peuple. Combien qu'il désirait que les gens de sa nation, que les Juifs soient sauvés. Vous le voyez dès le verset 1 de ce chapitre. Que même ailleurs, il dit qu'il aurait préféré lui-même être anathème et rejeté si ça leur aurait pu donner accès à tous ses frères juifs d'entrer dans la grâce. L'apôtre Paul désirait tellement qu'il soit sauvé. Et on voit que l'apôtre Paul exprimait aux Romains un peu une genre de, comment je pourrais dire, une genre de réflexion, mais à voix ouverte, autrement dit, à cœur ouvert. Il exprimait un peu sa réflexion à cœur ouvert. Et il disait, premièrement, ils n'ont pas cru, mais premièrement, il dit, pour croire, il faut qu'ils en entendent parler. Mais il dit, comment ils vont en entendre parler s'il n'y a pas personne qui prêche? Et l'apôtre Paul va comme ça dans un examen mental, dans une réflexion qu'il a à cœur ouvert, et il finit par dire cette vérité fondamentale qui est au verset 17, qui dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, frères et sœurs. Lorsqu'on médite sur cette affirmation et qu'on fait un peu une recherche alentour de ça, on peut voir à quel point que ce que l'apôtre Paul venait de dire là est profond. L'apôtre Paul disait que la foi ne naît pas tout seul. La foi ne vient pas du néant. La foi a une racine, elle a une source, elle a un terreau dans lequel elle peut pousser, et ce terreau-là, c'est ce qui est entendu de nos oreilles. Mais bien sûr, pas n'importe quelle source.
qui vient bien sûr de la parole de Dieu. Que la foi ne peut pas naître d'autre façon que ce qui est entendu qui vient de la parole de Dieu. Et c'est profond, frères et sœurs, parce que qu'est-ce qui nous est dit ailleurs? L'auteur aux Hébreux disait ceci. Il dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Vous voyez ça dans Hébreux 11, verset 6. Mais le problème que l'humanité a, c'est qu'elle n'a jamais vu Dieu. Personne ne peut dire qu'il a vu Dieu. Les plus proches de ceux qui peuvent dire qu'ils ont vu Dieu, c'est ceux qui ont vécu avec Jésus, qui l'ont côtoyé. Puisque Jésus avait répondu à Philippe, qui a dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus de lui dire, Philippe, je suis avec toi depuis, et tu ne m'as pas reconnu. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, ceux qui ont, on peut dire, qui ont été les plus proches de voir Dieu, c'est ceux qui ont côtoyé Jésus physiquement et qui ont pu le voir et le toucher. Mais sinon, aucun être humain ne peut prétendre avoir vu Dieu. Mais comment donc être agréable à Dieu si on ne l'a jamais vu? Dieu dit, la seule façon que tu peux m'être agréable, c'est par la foi. Et comment peux-tu avoir la foi? La foi vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Paul ainsi affirmait comment il aurait le désir que ses frères, comment il avait le désir que ses frères juifs, que les gens de sa patrie, de sa nation soient sauvés. Mais Paul était conscient de cette vérité fondamentale. Pour qu'ils soient sauvés, ils doivent entendre parler de Dieu. Bien sûr, du message de l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que pour entendre parler de Dieu, ils en ont entendu parler. Ils ont reçu la loi. Ils ont reçu ils ont les prophètes. Donc, ils ont entendu parler de la parole de Dieu. Mais pour être sauvés, ils devaient entendre parler de Christ. Ça, l'apôtre Paul était conscient de ça. Et c'est ce que Dieu, dès les temps anciens, a rappelé à la nouvelle génération qui a été issue du désert. Si vous voulez tourner avec moi dans Deutéronome 4, on va aller voir cela. Ce que Dieu a dit à la nouvelle génération qui a été issue du désert sur ce point que l'Esprit nous dit ce matin, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir, bien sûr, de la parole de Dieu pour susciter la foi. Dans Deutéronome, chapitre 4, si on lit du verset 9 à 11, verset 9 à 14, excusez-moi, Deutéronome, chapitre 4, verset 9 à 14, lorsque Moïse s'est adressé à cette nouvelle génération qui a été issue du désert et pour conquérir la terre promise, on voit qu'il leur a dit, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, « Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » On voit que Moïse, parle à cette nouvelle génération comme si c'était eux qui s'étaient présentés devant Dieu, devant le mont Sinaï, à Horeb, comme si c'était eux. Mais eux, c'est les enfants de ceux qui se sont présentés. On voit que Moïse leur rappelle ce que leur père a vécu. Et si on continue, il leur dit, verset 11, il dit, vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée, les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées et de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure et n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. On va arrêter ici. On voit donc, qu'est-ce que Dieu leur a rappelé à propos de leur père? C'est qu'il leur a rappelé qu'il a transmis ses paroles à leur père.
pour qu'ils les entendent, frères et sœurs, pour qu'ils les entendent. Et pour qu'ensuite ils les mettent en pratique et qu'à leur tour, ils les enseignent à leurs enfants. Et pour que la parole soit donnée de génération en génération, qu'elle soit constamment répétée. On voit que Dieu s'est bien chargé de leur dire qu'il n'a pas montré à leur père une manifestation de sa personne. Il dit, oui, vos pères ont vu le feu sur la montagne. Ils ont vu de grands phénomènes, mais ils n'ont jamais vu ma figure. Ils n'ont jamais vu aucune figure. Mais ils ont entendu ma voix, dit Dieu. Ils ont entendu ma voix. Et c'est seulement qu'avec sa voix que Dieu s'est fait connaître et que Dieu a voulu que son enseignement soit donné pour que les enfants l'entendent et que maintenant, eux, qui étaient les enfants à ce temps-là, soient maintenant capables de mettre la parole de Dieu en pratique et de la transmettre eux aussi à leurs enfants. On voit qu'il est dit, pas tellement plus loin, faites juste écouter à propos de ces mêmes choses. Il avait été commandé, il dit, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Pour qu'ils soient dans leur cœur, il a fallu qu'ils les aient entendus, bien sûr. Tu les inculqueras à tes enfants, tu leur en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voyez ça dans Deutéronome 6, versets 6 et 7. Dieu savait, frères et sœurs, que sa personne, ses capacités, pour qu'elles soient transmises, il était nécessaire qu'elles soient oralement transmises. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir, bien sûr, de la parole de Dieu. Dieu était conscient que la foi ne naît pas de ce que tu vois. La foi ne naît pas de ce que tu vois. La foi naît de ce que tu entends. Et frères et sœurs, quand on étudie la psychologie, ça va dans le même sens. Parce que dès l'enfance, nous allons apprendre, oui, de ce que nous voyons, mais nos croyances vont se fonder sur ce que nous entendons. Ce que nous entendons de nos parents. Ce que nous entendons de notre entourage. Dès l'enfance, nos croyances vont se bâtir sur ce que nous entendons. Et ça, c'est prouvé. C'est prouvé. C'est ce qu'on entend qui va façonner un peu notre monde, ce qui nous entoure. De quelle façon on va interagir avec les autres, ça a le rapport, premièrement, à ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend qui va nous apprendre ces choses-là. Et en vieillissant, pensez pas que c'est une notion qui disparaît. Absolument pas. En vieillissant, nos croyances générales vont également être construites sur ce que nous entendons. Ce que nous entendons a une énorme influence, frères et sœurs, sur notre vie. Et quand je méditais là-dessus, je pouvais pas, parfois je fais des liens avec cela, mais ces dernières années, il y a une phrase qu'on a entendue qui venait d'un ministre de la propagande nazie qui disait ceci: « Dis un mensonge 10 fois, ça reste un mensonge. Mais répète-le 1000 fois, ça devient une vérité. » Ça vient de Joseph Goebbels, qui était le ministre de la propagande nazie. Pourquoi est-ce que je mentionne ça? Parce qu'on a vu ces dernières années que de faire entendre un message à répétition tout le temps, ça finit par rentrer dans la tête des gens. Ça finit par façonner leurs croyances. Et les gens, par rapport à ça, vont agir et réagir en rapport avec ce qu'ils ont entendu à répétition tout le temps. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Nos croyances sont fondées sur ce que nous entendons. Et c'est bien pourquoi que Jésus avait dit un jour ceci: « Prenez garde à ce que vous entendez. » Prenez garde à ce que vous entendez, disait Jésus. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Voyez ça dans Marc 4, verset 24. Pourquoi Jésus parlait de prendre garde à ce qu'on entend, puis après ça, il parlait de mesure? Ben, c'est parce qu'entre les deux, il y a l'action. Ce que tu vas entendre va nécessairement produire des actions de ta part.
Et donc, Jésus disait, prends garde à ce que tu entends, parce que selon tes actions, je vais te mesurer avec la mesure que tu vas t'être servi. Mais on voit que c'est quand même profond, parce que ça revient toujours à la base, que la foi vient de ce que tu entends. Donc, on voit que l'apôtre Paul touchait à quelque chose de vraiment puissant. Et on voit ici que dans ce que la nouvelle génération avait reçu, de ce qu'on a lu par Moïse, c'est qu'il leur avait été bien dit que Dieu s'était bien fait, Dieu s'était fait un point d'honneur de faire entendre sa parole, mais pas de montrer son visage. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que son peuple ait la foi en lui. Dieu ne voulait pas que leur croyance soit basée sur la vision de sa personne, d'avoir vu Dieu, puis de dire, je crois parce que je l'ai vu. Parce que Dieu sait que ce n'est pas comme ça que l'être humain peut avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Dieu n'a pas montré son visage, il n'a pas montré sa personne, et il a bien pris garde de dire, tu ne feras aucune représentation de ma personne d'aucune façon. Hein, c'est parmi les 10 commandements, dans les premiers. Dieu a dit, t'entends ma voix, transmets ce que je te dis. Pourquoi il est tellement important de transmettre à nos enfants la parole de Dieu? Tu veux que tes enfants soient sauvés un jour? Tu veux que tes enfants apprennent à connaître Dieu? Ben, c'est pas en leur montrant des choses. Oui, la vue aide, mais c'est premièrement en leur parlant de Dieu. En leur parlant de Dieu tout le temps. En leur parlant de Dieu dans toutes les occasions que tu peux leur en parler. Tu peux leur en parler à la maison, tu leur en parles. Avant de se coucher, tu pries avec eux. Quand ils se lèvent, tu pries avec eux. Tu leur en parles pendant la journée quand tu peux. Tu leur en parles toujours, d'une façon ou d'une autre. Ça veut pas dire un gros discours à toutes les fois. Ça peut être simplement une petite parole, une petite prière, une petite remarque, une petite chose, mais il est constamment cette parole qui est donnée d'une façon ou d'une autre. Et si vous faites ça à répétition sur un nombre d'années, la foi vient de ce qu'on entend, frères et sœurs. La foi vient de ce qu'on entend. L'Esprit veut nous faire méditer là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à croire en tant qu'être humain que la foi vient de ce que tu vois. C'est ce qu'on a tendance à croire. Et c'est totalement faux. C'est pas ça. La foi vient de ce qu'on entend. On voit que l'apôtre Paul en avait parlé de cela. Si vous voulez tourner dans Romains chapitre 8, on va aller voir qu'est-ce qu'il dit. Dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, si on lit à partir du verset 18. Où on voit que, encore au Romains, l'apôtre Paul dit ceci, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Excusez-moi, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et quand il parle de nous, il parle bien sûr des enfants de Dieu, il parle de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont donné leur vie à Dieu à travers Jésus-Christ. Il dit aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus va revenir établir son règne sur la terre, ce sera la révélation des fils de Dieu à la face de tous. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Référez-vous à la Genèse, comment Satan a embarqué toute la création dans le péché et qui a amené la dégradation, la mort, la maladie, etc. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. La vanité, c'est ce qui a une fin. Comme Salomon le dit dans l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Hein, s'il y a tout a une fin, c'est à cause du diable. Parce que avant Adam et Ève, avant qu'ils pêchent, il n'y avait pas de fin. Il n'y avait pas de fin. C'était éternel. C'était tout le temps. Le diable a amené qu'il y ait une vanité. Et c'est ça ici que l'apôtre Paul disait. La création a été soumise à la vanité à cause de celui qui l'y a soumis. Ça, c'est le diable. Il est dit au verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi,
qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et notez le verset suivant. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. L'apôtre Paul dit ici encore quelque chose de profond et de vrai. Ce que tu vois, peux-tu l'espérer encore? Non. Ce que tu vois ne peut plus être espérance. C'est quoi la foi, frères et sœurs? C'est quoi la foi, vous en souvenez-vous? Hébreux 11, verset 1. Pas besoin de tourner, là. La foi est une ferme espérance. Est une ferme assurance des choses que tu espères. Une ferme assurance des choses que tu espères. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'espérance est à la base de la foi. Parce que quand tu espères en quelque chose, parce que tu ne l'as pas vu. Parce que si tu l'as vu, tu ne l'espéreras plus, tu l'as devant toi. Donc, voyons-nous, l'apôtre Paul appuyait ce qu'il avait dit précédemment en disant cela. La foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce que tu vois. Parce qu'une fois que tu vois, si tu n'avais pas déjà la foi avant, une fois que tu vois quelque chose, c'est pas le fait de le voir qui va t'amener à avoir la foi. La foi, si elle vient avant et que tu vois des manifestations suite à ta foi, la vue est un outil puissant. On dénigre pas quand même que c'est important de voir des choses. Quand tu as déjà la foi, ce que tu vois va fortifier ta foi. Mais si tu n'as pas la foi et que tu espères voir quelque chose pour te donner la foi, ben là, tu espères en vain à ce moment-là. Parce que la foi ne vient pas de ce que tu vois, elle vient de ce que tu entends. Et ce que tu entends doit venir de la parole de Dieu. Malheureusement, frères et sœurs, l'être humain a toujours démontré qu'il a besoin de voir. Il veut voir pour croire. Il veut voir pour croire. Et ça, c'est reflété à travers les Saintes Écritures. Cette tendance humaine, elle est reflétée à travers les Écritures. On voit que Jésus en avait parlé lorsque, si vous voulez lire pendant la semaine, dans la parabole de l'homme riche et de Lazare dans Luc 16, Jésus en avait parlé lorsque l'homme riche s'est retrouvé dans la fosse en enfer, dans les flammes, et que Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham, dans la paix, et que l'homme riche plaidait envers Abraham d'apaiser ses souffrances. Qu'est-ce que l'homme riche a dit après à Abraham? Il dit, envoie donc quelqu'un parler à mes frères. Il dit, s'ils voient quelqu'un qui est ressuscité des morts, ils vont le croire. Hein, vous vous souvenez de cette parole-là? Qu'est-ce qu'Abraham a répondu? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. C'est ça qu'Abraham a répondu. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que tu entends. La foi ne viendra pas de ce que tu vois. Et c'est pour ça qu'Abraham avait répondu à l'homme riche, s'ils n'écoutent pas, quand même que quelqu'un qui est ressuscité des morts viendrait leur dire, ils ne croiront pas plus. Parce que la foi vient de ce que tu entends. On voit qu'on en a parlé tantôt, mais Philippe, quand Jésus quand Jésus a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie, que nul ne venait au Père que par lui, qu'est-ce que Philippe a dit à Jésus? Il dit, montre-nous le Père, puis ça va nous suffire. Hein, si on le voit, on va y croire. Ça va être plus facile. Mais Jésus disait non. Si tu me vois, tu vois le Père. Autrement dit, tu dois continuer à espérer. Là. Je suis la représentation la plus proche que tu pourras avoir de Dieu. Mais tu ne verras pas la face de Dieu directement. Pas de ton vivant, en tout cas. On voit que cette vérité se répercute à beaucoup d'endroits. Lorsque Jésus était à la croix, qu'il était crucifié, et que les sacrificateurs, les principaux, les scribes, les pharisiens passaient devant lui puis qui se moquaient de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hein, descends de ta croix, puis on va croire. Hein, si on te voit descendre, là, on va croire en toi. Pourtant, la foi vient de ce que tu entends. La foi vient de ce que tu entends, pas de ce que tu vois. Plus bel exemple qui se rapporte à cela, vous le connaissez très bien, l'exemple de Thomas. Hein, l'exemple de Thomas. Combien Thomas aurait voulu voir pour croire? Puisque Thomas a dit, lorsque Jésus était ressuscité, que les autres y ont dit, on a vu le Christ. Il est ressuscité, on l'a vu. Hein, qu'est-ce que Thomas avait dit? Je le croirais pas, à moins que je le voie.
À moins que je mette mes doigts dans les trous de ses mains, à moins que je mette ma main dans son côté, je croirais pas. Et on voit que lorsque Jésus s'est présenté devant eux, qu'est-ce que Jésus a dit à Thomas? Mets ta main, mets tes doigts. Et Thomas a reconnu. Jésus a dit, heureux celui qui aura cru sans avoir vu. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que tu entends. La foi vient premièrement de ce que tu entends. Combien, frères et sœurs, nous attribuons d'importance à voir des choses pour croire? Pourquoi? Parce que c'est toujours ça qu'on nous a enseigné. C'est toujours ça qu'on nous a enseigné. Depuis qu'on est jeune. Si tu le vois pas, crée-y pas. Si tu le vois, crois-y. Ce qu'on nous a enseigné depuis notre jeunesse, frères et sœurs, est l'opposé de ce qui doit être pour qu'on puisse plaire à Dieu. Jamais qu'on a entendu dans les écoles de dire, si tu entends parler de Dieu, crois par la foi. Jamais vous allez entendre une telle chose. Si tu le vois pas, crois-y pas, par exemple. Ça, vous allez l'avoir entendu souvent. Mais pourtant, la foi vient de ce qu'on entend. Le diable s'est bien occupé, frères et sœurs, depuis des générations, à défaire, à essayer d'empêcher les êtres humains d'accéder à la grâce. En leur mettant l'emphase sur la vue et non sur ce que tu entends. Et pourtant, c'est ce que tu entends qui peut te donner, qui peut produire la foi. Quand on pense à ça, c'est quelque chose. Parce que, frères et sœurs, croire par la vue, c'est dangereux. Saviez-vous ça? Croire par la vue peut être dangereux. Parce que la vue peut être influencée de bien des façons. Cette croyance peut être influencée de bien des façons. Si vous voulez lire pendant la semaine, prenez l'exemple de l'Exode 32, prenez l'exemple du veau d'or dans le désert. Le peuple, les pères de ceux qu'on a lus dans le Deutéronome, là, ont vu Moïse devant eux tout le temps. Ils ont vu les miracles qui ont été faits par la main de Dieu, mais Moïse était toujours là. Mais quand Moïse a pu être là, quand Moïse est monté sur la montagne, là, puis que ça faisait 40 jours qu'il le voyait plus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, cet homme qui était devant nous, on le voit plus. Ça nous prend quelqu'un pour nous guider. Prenons-nous un veau d'or, puis on va dire que par ce veau d'or, on a été délivrés de l'esclavage de l'Égypte. Pourquoi ont-ils agi ainsi, frères et sœurs? Parce que, pour beaucoup, leur croyance s'est fondée sur la vue. Et lorsque ce qu'ils voyaient, qui leur donnait de la croyance, a été enlevé d'eux, et que là, ils ne voyaient plus rien, là, ça marchait plus. Il fallait absolument qu'ils voient quelque chose pour croire. Ils se sont fait un veau d'or pour continuer à croire. Et ça a été un grave péché. On voit que ils avaient entendu parler, Dieu, qu'est-ce qu'il avait dit? Je vous donnerai un pays merveilleux où coule le lait et le miel. Je vais vous donner un endroit merveilleux. On en a parlé dernièrement dans Nombre 13, pas besoin de se tourner. Si vous voulez leur lire durant la semaine, vous le pourrez. Mais on en a parlé dernièrement sur cela. Quand ils ont été explorer le pays, puis ils ont vu les merveilles. Mais quand ils ont vu les dangers, sur quoi leur croyance s'est basée? Sur les promesses qu'ils avaient reçues ou sur ce qu'ils ont vu? Sur ce qu'ils ont vu. Et là, ça l'a tout défait. Ça l'a tout défait. Si vous voulez croire par la vue, sachez que dès que vous ne verrez plus, vous cesserez de croire. Si vous voulez croire par la vue, sachez que lorsque ce que vous voyez va contredire un peu votre vision des choses, vous allez tout virer à l'envers. Mais est-ce que c'est comme ça si tu crois par la foi? Est-ce que c'est comme ça si tu crois sur ce que tu as entendu qui vient de la parole de Dieu? C'est pas pareil. Si on va ensemble, avant d'aller vers la conclusion, dans 2 Corinthiens 5, qu'est-ce qu'il nous est dit? 2 Corinthiens 5. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? 2 Corinthiens 5, versets 6 à 10. Et l'apôtre Paul le déclare sans détour, ici. 2 Corinthiens 5, versets 6 à 10. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, nous sommes donc toujours pleins de confiance. Comment pouvait-il être toujours plein de confiance? Il va le dire par la suite. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur.
Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ça peut pas être plus clair que ça, hein? Pourquoi était-il toujours plein de confiance? Parce qu'il marchait par la foi et non par la vue. La foi vient de ce que tu entends, premièrement. C'est pour cela aussi que nous nous efforcions de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Mais sachons, frères et sœurs, que toutes ces choses seront basées sur ce que tu vas avoir cru. Parce que souvenons-nous que c'est nos croyances qui vont influencer grandement nos actions. Tu vas agir selon ce que tu crois. C'est parfaitement logique. Si tu crois par la foi vient de ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Et donc, à ce moment-là, tu auras une croyance qui est solide, une croyance qui est fondée sur un roc, qui est fondée sur Dieu. Et tu auras la foi qui est la seule façon de plaire à Dieu et la seule façon de t'approcher de Dieu. Mais si tu veux croire par la vue, tu n'auras pas ces choses-là. Tu seras chancelant, tu seras fragile, tu ne pourras pas avoir la foi. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, que l'apôtre Paul avait mis autant d'emphase, comme on l'a lu en introduction, sur cette vérité fondamentale. Parce que, il dit, pourtant, ils l'ont entendu. Hein, l'apôtre Paul continuait dans ce qu'on a lu en introduction. Dans sa réflexion, il a continué par après avoir dit ça. Il dit, pourtant, ils l'ont entendu, mais pourquoi ils n'ont pas cru? Et il concluait en disant, mais c'est parce qu'ils l'ont pas reçu. Et ça, c'est une autre chose, frères et sœurs. La foi vient de ce qu'on entend, si tu veux bien l'écouter. Parce que qu'est-ce qui arrive si tu entends, mais tu ne veux pas écouter? Est-ce que tu peux avoir la foi? Si tu fermes ton oreille à ce que tu entends, qui vient de la parole de Dieu, mais à ce moment-là, tu t'empêches toi-même d'avoir la foi, somme toute. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul concluait tristement comme ça. Ils l'ont entendu, mais ils n'y ont pas cru parce qu'ils n'ont pas voulu le recevoir. Ils n'ont pas voulu le recevoir. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin, frères et sœurs. Peut cette vérité fondamentale, nous rappeler cette vérité fondamentale que la foi vient de ce que tu entends. Elle ne vient pas d'autre façon que cela. Si quelqu'un entend, si quelqu'un se donne l'opportunité d'entendre la parole de Dieu fréquemment, il va finir par chercher Dieu. Tranquillement, cette parole va faire son chemin, va finir par chercher Dieu. Et s'il finit par chercher Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je vais me laisser trouver par lui. Cette parole-là qui fait tranquillement son chemin va finir par susciter la foi. Et détrompons-nous pas. Je veux dire, ne nous y trompons pas, c'est Dieu qui suscite la foi. C'est bien écrit dans Hébreux, ça. Que c'est Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Mais tout cela commence par ce que tu entends. Laisse-toi l'opportunité d'entendre la parole de Dieu. Pour conclure, dans Romains chapitre 5, on va conclure là. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, on va lire du verset 1 à 5 pour conclure. On voit que l'apôtre Paul disait ici, Romains chapitre 5, verset 1 à 5, disait ici, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu accès par la foi à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On va arrêter ici. Si quelqu'un n'est pas sauvé, qu'il entend cette parole ce matin, peut-être que c'est pas la première fois qu'il l'a entendue, mais qu'il sache que la foi vient de ce qu'on entend. Et frères et sœurs, il est nécessaire, si on veut avoir une relation avec Dieu, de l'avoir par la foi. Tu ne peux pas avoir cette relation-là par la vue. Tu ne pourras pas. C'est par la foi que tu l'auras. Et la foi commence en croyant au message que Dieu a donné à l'humanité à travers son Fils Jésus-Christ. La foi, elle est là. C'est le premier acte de foi.
qui est de accepter, de recevoir et d'accepter Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Et ça commence par ce que tu as entendu. Je vais conclure complètement sur comment je pourrais dire, sur une parole d'un conférencier américain, j'ai trouvé super belle. Ça définit bien ce que l'Esprit nous dit ce matin. C'est un conférencier américain, je me souviens plus de son nom, par exemple, parce qu'il y a un nom spécial, mais voici ce qu'il a dit un jour, puis c'est un conférencier qui est spécialisé en développement personnel. Il a dit ceci: si tu mets de bonnes choses dans ton esprit devient un coffre au trésor. Mais si tu mets des ordures dans ton esprit, il devient une poubelle. Je trouvais ça très beau. J'ai trouvé ça très beau parce que ce que tu entends va s'accumuler dans ton esprit et c'est ça qui va façonner un peu ton mindset, si je suis excusé de le dire comme ça en anglais. Le plus beau trésor que tu peux accumuler dans ton esprit, c'est la foi. Accumule la parole de Dieu, accumule la parole de Dieu dans ton esprit devient un trésor. Parce que tu vas porter le plus beau des trésors qui est la foi en Dieu. Mais accumule toutes sortes de cochonneries dans ton esprit, puis ton esprit devient une poubelle. Et là, tes agissements vont aller en fonction de cela. La grâce que je me souhaite à tous dans toutes ces choses, gardons cette vérité fondamentale que l'Esprit nous dit ce matin, la foi vient de ce que tu entends. Et si quelqu'un est touché par la parole qui a été donnée, si quelqu'un a entendu et si quelqu'un a la foi et dit, moi je crois au message du Seigneur Jésus et je veux l'accepter comme mon Sauveur et Seigneur, bien, on va chanter un cantique et je vais me tenir en avant. Si quelqu'un veut accepter Jésus comme son Sauveur et Seigneur et le confesser devant l'Église, il en aura l'occasion de le faire. Donc, on peut y aller avec un dernier cantique. 259.